Bonjour, bonjour, mes amis du monde entier et de l'Amérique latine aussi. Les personnes qui parlent espagnol, c'est pour vous. Ces cours de français, c'est pour vous. Et j'espère que vous allez apprendre le français pour le parler très bien. Parce que rappelez-vous que le français, c'est une langue très, très jolie. On le parle en France, on le parle au Canada, à Montréal. Et il y a beaucoup d'îles aussi qui parlent le français. Et ici, par exemple, en Amérique latine aussi, la Suriname. Ici, il y a les îles aussi, qui c'est le don-ton de français. Aujourd'hui, on va étudier la phrase négative ou les phrases négatives. Vamos a mirar hoy lo que es la formación de las frases negativas en francés. El francés tiene dos palabras que me denotan o que me muestran la negación. Es ne et pas. Ne et pas. Par exemple, je dis, je ne parle pas grec. Je ne parle pas grec. Ici, ne et pas. Regardez. Au milieu, il y a le verbe. Je dis, je ne parle pas grec. Je no hablo griego. Je ne parle pas grec. Je parle pas. Je ne parle pas grec. Ici, parle, c'est au milieu, c'est le verbe principal. Je dis, moi, Socorro, je ne parle pas grec. Ici, toi, tu ne parles pas anglais. Tu ne parles pas anglais. Tu no hablas inglés. Par exemple, regardez ici, ne et pas, tout le temps. Tu no hablas inglés. Yo no hablo griego. Je ne parle pas grec. Tu ne parles pas anglais. Carlos, il ne parle pas français. Il no habla francés. El ne y el pas, que es las palabras que me marcan negación dentro de la frase en francés. Je vais répéter à nouveau. Je ne parle pas grec. Tu ne parles pas anglais. Carlos, il ne parle pas français. Donc, si je dis elle, par exemple, je dis à Angie, elle ne parle pas italien. Elle comprend l'italien, mais elle ne le parle pas. Ça, c'est parler en négatif. Tout le temps, c'est le verbe ici au milieu. Debo colocar el verbo en la mitad del ne y el pas. Este es el verbo principal. Si hay más verbos, entonces serían por fuera. Cuando ya vamos a ver los pasados compuestos, ya vamos a ver dónde se ubica el ne y el pas, que siempre va a ser sobre el primer verbo que encontremos, en este caso sería el auxiliar. Pero aquí como tenemos nada más un verbo, entonces lo vamos a colocar el verbo en la mitad, entre el ne y el pas. Donc, parler, c'est le verbe, n'est-ce pas? Parler. Je suis en train de le conjuguer avec la première personne. Je ne parle pas grec. Tu ne parles pas anglais. Il ne parle pas français, il ne parle pas. Je dis parle pas. On entend beaucoup pas. Plus que ne, on n'entend plus le pas. Je parle pas. Je ne parle pas ou je parle pas grec. Tu ne parles pas anglais. Il ne parle pas français. Il ne parle pas français. Donc, c'est pour les singuliers. Par exemple, je veux mettre ici elle. Elle pour les féminins. Ella. Yo digo, ella no habla. Elle ne parle pas français. Ça, c'est les singuliers. Par exemple, dans un restaurant, si yo voy a un restaurante y dice, aquí no se habla ruso, pero le entendemos. Entonces, ici, on ne parle pas russe, mais on vous comprend. On vous comprend. Le plus important, c'est le client. Lo más importante es el cliente, ¿no? Même si les gens qui travaillent dans le restaurant, ils ne parlent pas russe dans ce cas-là. Donc, ne et pas, au milieu, on doit mettre le verbe principal. Dans ce cas-là, il y a seulement un verbe. Donc, je ne parle pas grec, tu ne parles pas anglais, il ne parle pas français. Et ici, c'est pour les singuliers. Maintenant, on va faire avec les pluriels. Quels sont les pluriels? Nous, vous, il et elle. Me fais sonner un tout petit peu plus là-bas, plus en arrière. Je dis, par exemple, yo digo, nous. Entonces nosotros, ¿no? Nous ne parlons. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas grec. Ou nous ne parlons pas allemand. Par exemple, ici, je vais changer et je vais mettre allemand.
Nous ne parlons pas allemand. Allemand. Ici. Vous, pour la deuxième personne du pluriel. Vous ne parlez pas. 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 Anglais. Disons anglais. Inglés. Vous ne parlez pas anglais. Et ici, il, para ellos. Il ne parle pas. Il ne parle pas français. Ellos no hablan francés. Il ne parle pas français. Elle, par exemple la phrase numéro 4, elle, le pluriel, ellas. Et elle ne parle pas italien. Italien. Il ne parle pas italien. Donc ici, ne et pas au milieu, dans la moitié, il faut ajouter le verbe principal. S'il est en verbe, il faut le mettre ces verbes-là. Je dis, nous ne parlons pas allemand, toi et moi, nous ne parlons pas allemand, ne et pas. Ça, c'est la négation ici. Vous ne parlez pas anglais, ustedes o vosotros no habláis inglés. Ustedes no hablan inglés. Vous ne parlez pas anglais pour il. Il ne parle pas français. Ellos no hablan francés. Il, Carlos et Albert, ils ne parlent pas français. Elle, par exemple Monique et Véronique, elles ne parlent pas italien. Elles parlent seulement français. Ne et pas, ça c'est la négation, double négation. Ne et pas. À nouveau, je ne parle pas grec, tu ne parles pas allemand, Angie, elle ne parle pas italien, Albert, il ne parle pas russe, nous, Angie et moi, nous ne parlons pas portugais. Vous, ustedes o vosotros, vous ne parlez pas anglais. Et il ne parle pas français. Et elle, il es ellos no hablan francés. Il, Carlos et Albert, ils ne parlent pas français. Et elle, Véronique et Angie, elles ne parlent pas italien. Donc, ne et pas, c'est tout le temps pour la négation. Je vais vous mettre quelques exemples que vous allez me dire qu'est-ce que je dois mettre là. Où est-ce que je dois mettre la négation? Ici, par exemple, je dis quelques exemples, quelques petites phrases que vous allez m'aider à les faire. Voilà, les exemples. Ici, je dis, par exemple, numéro 1. Changeons. Mettons le nom de quelqu'un, d'une personne, d'un homme. Dans ce cas-là, je dis Albert. Ici, qu'est-ce que je dois mettre? Que debo colocar aquí? Si c'est négatif, c'est la phrase négative. Oui, ici c'est quoi? Oui, ne. Albert ne parle pas. Ne et pas. Albert ne parle pas anglais. Donc c'est comme ça. La réponse est ne parle pas anglais. Ne parle pas anglais. Ici, la deuxième. Un autre exemple que vous savez. Je dis Angie et Véronique. Angie et Véronique ne mangent. Ici, qu'est-ce que je dis ici? Angie y Verónica, tal y tal cosa, pan. No comen pan. Entonces yo digo, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Angie et Véronique ne, es una E cerrada, porque es un monosílabo. Y los monosílabos es la E es débil. Angie et Véronique ne mangent, no comen, ne mangent pas de pain. Angie et Véronique ne mangent pas de pain parce qu'elles vont grossir. Elles vont grossir comme ça. Et ici, troisième phrase. Je dis,
Mon père, par exemple. Mon frère. Mon frère ne... changeons de verbe. Ne... Ici, par exemple, qu'est-ce qu'il faut mettre là si c'est la phrase négative? Oui, allez-y. ¿Qué debo colocar aquí y acá? ¿Qué debo escribir? Voilà, oui, très très bien. Aquí yo debo colocar mon frère n'étudie pas. Como la palabra estudiar, que es el verbo, empieza por vocal, yo debo apostrofar, la E del ne se va y apostrofo aquí al verbo, ¿no? Y le doy pues, al verbo estudiar. Entonces yo digo, mon frère n'étudie pas médecine. Mi hermano no estudia medicina. Entonces yo digo, mon frère, entonces mon frère, acento grave, que tengo que, al contrario del español, quiere decir que al pronunciar esta sílaba, debo abrirla. Entonces yo digo esto es nasal, y mon frère, n'étudie pas, n'étudie. Mira que yo llego hasta la I nada más, porque la I no va tildada. La E no se debe nombrar, solamente se nombraría si llevara una tilde, o un acento, perdón, un acento. Entonces yo digo, mon frère n'étudie pas médecine. Mon frère n'étudie pas médecine. Mi hermano no estudia medicina. Donc je vais répéter à nouveau. Ici, Albert ne parle pas anglais. Albert ne parle pas anglais. Angie et Véronique ne mangent pas de pain. Angie et Véronique ne mangent pas de pain. Angie y Verónica no comen pan. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'elles ont peur de grossir, de se mettre très grosses. Donc c'est pour ça qu'Angie et Véronique ne mangent pas de pain. Ici, mon frère n'étudie pas médecine. Mi hermano no estudia medicina. Miren que aquí estoy escribiendo otros verbos diferentes a parler, a manger, a étudier. Son verbos del primer grupo, de todas formas, ¿no? Parler, que es hablar. Manger, que es comer. Y étudier es estudiar. Entonces, frases, oraciones negativas en francés con verbos parler, manger et étudier. Voilà. Donc, je vais faire à nouveau ma petite présentation en français. Que c'est ça que je voudrais que vous faites aussi. Me gustaría hacer la presentación de nuevo. Mía, poco a poco le vamos aumentando verbos, ¿no? A la presentación. Entonces yo llego a una parte y yo digo, bonjour, si es de día. Ya después de las 5:30 de la tarde digo, bonsoir. C'est aussi encore bonjour. Bonjour, mira, bonjour. Je m'appelle Socorro Sendojan. Je suis née à Cali, Colombie. Je suis colombienne. Je parle espagnol, anglais et français aussi. Je suis professeur de langue. J'étudiais à l'Université del Valle, ici à Cali. Aussi, j'étudiais en France. J'étudiais le français pendant 3 ans. Et en plus, je fais une formation d'une bourse que le gouvernement français m'a donnée qui s'appelle aide médico-psychologique, auxiliaire médico-psychologique. Après, je me suis mariée avec un Français. J'ai 2 enfants. Mes enfants s'appellent Angie et Christian. Angie, ma fille, elle a 18 ans. Mi hija tiene 18 años. Angie, ma fille, a 18 ans. Elle étudie à l'université Javeriana, ici à Cali. Mon fils, Christian Satavan, il étudie aussi à l'université. Et Christian, il a 19 ans. Moi, j'ai 55 ans. Voilà.
Je suis colombienne, je suis calinienne, je suis née à Cali. Je nací en Cali. Je suis née à Cali. Mon numéro de téléphone portable, c'est le 3 12 5 25 66 3. Celui-là, c'est mon numéro de téléphone portable. Et ici, j'habite à Cali, je parle anglais, français et espagnol. Et j'ai vécu en France. J'habitais en France pour plus de 6 ans, pour plus ou moins 7 ans. Je vis en France, j'ai vécu en France pour plus ou moins 7 ans. Voilà, ça c'est ma petite présentation. Ah, et je parle français, et je parle anglais, et je parle espagnol. Au revoir, à la prochaine, au revoir, à très bientôt. Bravo.